Hey, salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 778. Alors d'abord, je dois m'excuser de mon retard, mais avant de commencer la review, une petite vidéo assez marrante. Voilà, vous allez être plié en mille, donc je la lance tout de suite. Voilà, donc cette vidéo était un petit peu what the fuck. Bon, elle est pas vraie, sauf sur un point, sur le cas de l'eau qui s'est fait défoncer. Voilà, on verra dans le dans le scan, mais et voilà la vidéo, j'étais obligé de vous la montrer, elle était vraiment. Enfin bref. J'espère que ça vous a fait rire. Alors on commence ce scan. Alors j'étais content parce qu'on voit Zoro, hein, voilà. Alors on voit Zoro qui était content de ne pas avoir brisé sa lame. Et on voit un petit flashback où Mihawk lui avait demandé s'il avait déjà brisé une de ses lames et tout. Il avait dit oui, plusieurs. Bah il me semble que c'est... Enfin brisé, non, rayé je crois. Rayé ou égratigné ou un truc comme ça. Bah attendez, écoutez. Ouais, brisé. Bah, y en a un, il avait le fruit du sable, donc il les a transformé en sable. C'était un petit peu, non, en rouille, je crois. Donc c'était un petit peu cheaté, voilà. Et, et du coup, euh, ah oui, voilà. Et du coup, ben, il s'entraînait à avoir le haki, Zoro. Et, euh, et du coup, on voit dans le flashback que Mihawk lui dit, tant que t'arriveras pas à mettre ton haki sur toute ton épée, tu pourras pas boire une goutte d'alcool. Donc voilà en gros la motivation de Zoro pendant ces 2 ans, une goutte d'alcool. Bref, je rigole quand même. Alors on enchaîne directement après sur... il s'appelle comment déjà? Bon je sais que c'est l'amiral Fujitora mais Shisu... Non, non il s'appelle comment? Chou... Chou-sui... c'est l'arme de Zoro. Shisu... Un truc comme ça, voilà. En mode Kung Fu Panda, Shisu. Bon, bref, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Alors du coup, il demande s'il y a des blessés et tout. Voilà, il reprend les, enfin, il regroupe les civils comme dans le scan précédent. En fait, il demande s'il y a des blessés et tout pour les sauver. Voilà. Et là, du coup, on entend une grosse explosion. Et en fait, ça vient de l'usine de Smile. Et en fait, c'est les Tontatak qui étaient à l'intérieur de l'usine dans la forêt à Smile, si on peut appeler ça comme ça, qui avaient lancé du SAD, du SAD, SAD, ouais, on va dire SAD. Du SAD sur la forêt de Smile, donc elle a explosé un petit peu, ouais, un petit peu beaucoup. Elle a pris feu et tout. Voilà, donc ils s'étaient échappés et tout après. Mais enfin, ceux d'avant ils étaient échappés déjà. Du coup là on se retrouve avec Kyros, Robin et Rebecca. Et on voit la princesse Mancheli qui est arrivée. Voilà, avec les autres Tontata qui étaient avec elle. Et du coup là la princesse Mancheli elle propose à sauver Kyros, mais Kyros il dit non, va plutôt sauver les civils, ça leur sera plus utile. Voilà. Du coup, là après on voit Koala qui appelle à Sabo à l'escargophone et euh, et là ça commence à devenir un petit peu intéressant là. Enfin, Sabo et ce qui va suivre ça va être encore assez énorme. J'ai deux petites hypothèses sur la fin, mais bref, on va en parler à la fin. Et là du coup il lui dit où il est machin, il est en train de faire des trucs, je sais plus trop ce qu'il est en train de faire. Il est occupé. Et du coup, il lui dit de venir, enfin Koala lui dit, dis à Sabo de venir, et lui il dit ouais j'arrive, t'inquiète. Et là, il dit, enfin Koala dit, il y a Luffy qui est en danger. Là Sabo, un gros plan sur sa tête, il fait, ok, j'arrive. Puis là Koala elle est là en mode, oh lui alors, tu m'étonnes, mais en même temps, un mais pas deux quoi. Hein. T'as perdu Ace à mon avis. Luffy tu vas le sauver mais hein, enfin tu vas le sauver. Tu vas l'aider à défoncer Doflamingo parce qu'à mon avis ils vont le battre à deux. Voilà Luffy. Dans les commentaires certains m'avaient dit ouais machin Luffy il peut bien battre Doflamingo tout seul. Mais franchement ça prouve que Sabo va l'aider. Ça prouve que Sabo va l'aider. Ou alors il va au moins
servir à défoncer Trébol, enfin les deux, voilà. Donc ensuite, on entend, enfin on entend des bruits quoi, enfin non, on n'entend pas des bruits, mais tout le monde cherche où est Luffy, et du coup il reste qu'un combat, c'est Luffy qui est tout en haut du palais. Donc là, Luffy qui est toujours en train de se battre entre guillemets face à Bellamy la hyène, voilà, Bellamy. Et du coup, ben là, on les voit à terre, puis on voit après un petit flashback où ils se sont battus. Et du coup, Bellamy, voilà, il a quand même continué, il a continué à vouloir battre Luffy. Bon, après avoir tapé plein de fois Luffy, il a fait OK. Comme la première fois qu'ils se sont rencontrés, il a mis une grosse droite, voilà. Mais du coup, Bellamy il dit un petit truc, il dit, attendez, après il y a plus important, il dit, je savais depuis le début que la personne que j'admirais n'était pas la bonne. C'est pathétique, je sais, mais que veux-tu, même les crétins, et là, il le met, enfin il a mis une droite, ont des principes auxquels ils se conforment. Et puis là, il y a Luffy qui gueule, Doflamingo, parce qu'il est en mode vénère, quoi, il l'a fait taper, enfin, à cause de lui, quoi, Bellamy, il est limite à moitié mort. Et puis là, Doflamingo, il tourne la tête en mode, voilà la bête qui hurle. On ne va pas tarder à arriver. Il ne va pas tarder à arriver ici. J'ai hâte de voir la tête qu'il va tirer quand il verra la dépouille de l'eau ici. Alors là, à ce moment, j'étais en mode, t'es sérieux? Enfin bon. Après là, c'est marqué un peu en blanc. Enfin, c'est marqué hors d'une bulle. Quoi? L'eau serait mort? Alors j'ai deux hypothèses. Deux, pas quatre, deux. Soit l'eau en effet serait morte, et donc après ils vont aller à l'île, machin, enfin. Bon, voilà, soit l'eau serait morte déjà. Après voilà, ils vont défoncer Doflamingo avec sabot et tout. Après ils vont aller sur l'île. Et il y aura peut-être Beppo ou un autre membre de l'équipage de l'eau qui rejoindra l'équipage. Même si j'en doute fortement, mais écoutez, une hypothèse c'est une hypothèse, hein, pourquoi pas. Même si je pense que la deuxième est beaucoup mieux. Alors la deuxième, déjà, Duclos est à moitié mort. Hein. Enfin, déjà qu'il a un bras en moins, qu'il est à terre en mode... Enfin on l'a pas vu mais voilà quoi. À mon avis, s'il est pas mort, déjà il pourra pas soigner parce qu'il a pas de force. Ensuite comme médecin il faut voir Yaki sur l'île, il est pas là Chopper, voilà. Il y a Monchelli qu'on a vu avant qui pouvait soigner les gens. Donc écoutez, je pense tout simplement que une fois Doflamingo mort, une fois Doflamingo battu, Monchelli sauvera l'eau tout simplement, voilà. C'est ce que je pense. Et je viens de voir dans... Non, vous voyez dans les lunettes de Doflamingo un corps par terre, non, on voit pas très bien. On voit vite fait un... Il a essayé de faire un reflet, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Et du coup, donc voilà, je pense, franchement, qu'il est pas mort. Hein. À moitié, voilà. Je pense qu'il va se battre. Ouais, je pense que Doflamingo va se battre contre Luffy et Sabot. Et que l'eau va se faire sauver par la princesse Monchelli. Voilà, après j'ai pas trop d'autres hypothèses pour les autres personnages et tout, la marine machin. Donc écoutez, c'est tout pour cette review de Scan. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Du coup on se retrouve la semaine prochaine normalement pour la review du Scan prochain, du Scan 780 déjà. Et normalement dans quelques jours je partage One Piece Party chapitre 2. Je sais pas si vous regardez, moi personnellement je regarde pas mais je l'aimais quand même, voilà. Donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo, voilà. Du coup